On va utiliser le terme schéma pour désigner ce processus selon lequel un phénomène arrive dans ta vie et se répète, et se répète, et se répète, et qui te fait dire des phrases comme « Ah, j'attire toujours la poisse. J'ai jamais de chance en amour. C'est toujours pareil. Tu sais, ça fait 10 ans que je rencontre que des pervers narcissiques. Encore une fois, j'attrape une cystite. » En fait, tout schéma commence par la notion de percevoir. Tu as un mental qui a une capacité incroyable. Il possède un logiciel qu'on va appeler Ego 2.0. Oui, parce qu'en fait, il y a eu une mise à jour récemment. Et ce logiciel a des caractéristiques bien précises. Il a la gestion du dispositif de survie, c'est-à-dire qu'il va t'aider à ne pas faire d'accident, à ne pas mourir. Donc pour ça, il va identifier les éléments pour que tu évites d'avoir un accident. La deuxième chose qu'il fait régulièrement, c'est d'étiqueter le monde extérieur. Il va mettre des termes, des noms pour désigner, catégoriser les choses. Un autre élément, c'est qu'il va tout le temps vouloir s'identifier personnellement pour dire que c'est ma voiture, ma maison, mon chien. Et encore un autre élément, c'est qu'il soutient ton système de croyances. Et c'est là qu'on va pouvoir développer davantage sur le pourquoi il y a des schémas qui se répètent dans nos vies. Bon, l'ego, le mental, c'est un grand sujet. Donc on va rester juste avec ces caractéristiques. Elles nous suffisent amplement pour décrire la raison pour laquelle on attire une expérience encore et encore. Donc prenons l'exemple de « J'ai la poisse dans la vie ». À la base, c'est simplement une pensée que tu as générée une seule fois. Et à force de la répéter, ça s'est transformé en « J'ai toujours la poisse dans ma vie ». Donc en fait, une pensée répétée plusieurs fois et qu'on y croit, qu'on est persuadé que c'est réel, elle devient une croyance. Et là, c'est une information qui est beaucoup plus ancrée dans ton système. Alors, lorsque tu as une croyance comme « J'ai toujours la poisse dans la vie », ton magnifique logiciel, tu sais, Ego 2.0, qui a la caractéristique de soutenir le système de croyance, il va tout faire pour chercher à l'extérieur des éléments qui vont valider cette croyance. Comme par exemple « Ah bah tu vois, tes enfants sont toujours malades. Comme d'habitude, mes collègues ne font jamais le boulot. Encore une fois, ma voiture est en panne. » Parce que c'est sa fonction. En fait, il va soutenir le système de croyance, peu importe l'information qui est dedans. Voilà pourquoi, quand tu commences une phrase par « C'est toujours pareil. J'ai jamais eu. Cela fait des années que... » tu peux être sûr que c'est une croyance qui est là derrière. Comment commence un schéma ? C'est une pensée, une information qui est validée comme vraie. Elle devient une croyance et ton ego va chercher tous les éléments extérieurs pour la valider. C'est ce qu'on appelle la perception. Si tu comprends ce fonctionnement de logiciel, tu peux l'utiliser pour valider une nouvelle croyance. La chose qui est importante, c'est de croire que c'est vrai, l'information que tu vas générer. Et pour ça, pars d'une information qui est accessible, comme par exemple, ça m'arrive, oui, d'avoir de la chance. Et avec le temps, tu vas peut-être commencer à dire « j'ai de la chance ». Et encore plus tard, tu vas dire « mais c'est juste incroyable comme j'ai régulièrement de la chance ». Parce que ton logiciel va utiliser les éléments extérieurs pour valider cette croyance. La perception de la réalité est modifiable en fonction de ce que tu crois. C'est comme si tu mettais des lunettes poisse, tu peux que voir des éléments qui vont te confirmer qu'il y a la poisse autour de toi. Ou si tu mets des lunettes chance, tu vas commencer à voir véritablement qu'il y a de la chance autour de toi. Donc c'est toi qui as le pouvoir de changer ces filtres. Tu as cette capacité-là en sélectionnant les informations, les pensées et les croyances que tu veux générer. Voilà, maintenant tu sais comment fonctionne ce logiciel et tu vas pouvoir l'utiliser pour créer de nouvelles croyances. Maintenant, il faut que tu saches que le temps que ce nouveau schéma se mette en route, il est possible que tu vas revivre le premier schéma comme la poisse encore quelques temps. Et pour ça, je te conseille vivement d'utiliser la méthode Léo. Léo qui veut dire libération d'émotions par observation. Parce que quand tu revis encore un schéma qui n'est pas très agréable, ça te fait générer des émotions négatives.
et pour les libérer, je ne connais pas mieux que cette méthode. Donc, tu vas trouver un lien dans la description ci-dessous qui va t'amener sur mon site internet et c'est une méthode qui est gratuite. Ou également, tu peux cliquer sur le i là-haut qui va t'amener dans une autre vidéo qui va expliquer plus précisément en quoi les émotions elles peuvent être libérées et à quoi elles servent. Voilà, tu sais ce que ton ego fait à longueur de journée. Alors, donne-lui des croyances qui t'arrangent. Es-tu prêt? Alors, à vos schémas, prêt, partez!